Eh bien, nous allons terminer ce chapitre des nombres complexes en abordant forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul. Bon, alors, bien sûr, il y aura beaucoup de choses qu'on aura à faire ensemble quand on se verra, mais on fera des choses plus difficiles, qui demanderont plus d'explications et qui susciteront probablement des questions de votre part, auxquelles j'y répondrai avec grand plaisir. Mais vous devez absolument assimiler ce que je vous ai présenté à travers les documents et les vidéos. Ça me permettra d'aller beaucoup plus vite. Bien alors, commençons par donner la définition. Donc on va prendre Z, un nombre complexe non nul, hein. La forme trigo, c'est uniquement pour les nombres complexes non nuls. Et on prend un M d'affixe Z. Z, on l'écrit sous sa forme algébrique x plus y, avec xy dans R carré. Et on note donc petit r, la longueur OM, c'est-à-dire le module de Z, et θ, ce sera l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM. Alors je rappelle que le repère du plan complexe, c'est le repère OUV, hein. Les deux vecteurs qui forment les vecteurs de base du repère, on les note U et V. U pour le vecteur pour l'axe des abscisses et V pour l'axe des ordonnées, ou respectivement axe des réels et axe des imaginaires. Alors j'ai mis ici entre parenthèses a 2 pi, hein, car vous vous rappelez, les angles sont toujours donnés à 2 pi près. Donc on peut écrire aussi que θ égale l'angle entre U et OM plus 2 pi avec k dans n. Donc, je fais un petit dessin, voilà. Donc on a notre point M ici. Donc O, bon, je ne l'ai pas représenté, mais on sait l'origine du repère, il est là. Donc on a le vecteur UOM, enfin le vecteur OM, pardon, qui est ici. Le vecteur U, c'est le vecteur d'axe des abscisses, je ne l'ai pas représenté pour ne pas trop surcharger la figure. Et donc vous avez θ, l'angle entre ce fameux vecteur U, hein, le vecteur des unités de l'axe des réels, et le vecteur OM. Alors on a quand même des formules intéressantes, c'est que d'après le cours de trigonométrie, X, c'est R fois le cosinus θ, et Y, ce sera R fois le sinus θ. On a rappelé ces formules fondamentales ici. Et donc, si on réécrit, oui, alors R, c'est le module de Z, on l'a déjà dit. Alors, oui, pour le vocabulaire, θ, donc ce fameux angle entre U et OM, ça s'appelle un argument de Z. Alors, un argument de Z, hein, parce que θ, il est défini à 2 pi près. Donc, si par exemple θ, il vaut pi sur 4, donc pi sur 4, il serait un argument de Z, mais on aurait aussi pi sur 4 plus 2 pi, c'est-à-dire 9 pi sur 4, qui serait aussi un argument de Z. L'argument n'est pas unique. C'est pour ça qu'on ne dit pas L apostrophe l'argument, mais un argument. Donc, un argument est noté arc de Z. Donc, θ égale arc de Z à 2 pi près. Bon, donc, on note aussi θ égale arc de Z plus 2 pi. Donc, arc de Z, hein, ce n'est autre que l'angle entre U et OM. Bien, alors, comme x égale r cos θ, y égale r sin θ, si on réécrit Z qui est égal à x plus y, comme étant égal à r cos θ plus i r sin θ, on voit bien qu'on peut mettre r en facteur, et ça nous donnera cos θ plus i sin θ. Eh bien, cette écriture qui est ici sélectionnée, cette écriture de Z, ça s'appelle la forme trigonométrique de Z, ou l'écriture trigonométrique de Z. Voilà. Donc vous avez deux aspects importants pour les nombres complexes. Vous avez la forme algébrique, qui est ici, et la forme trigonométrique, qui est là. Donc il faut savoir passer de l'une à l'autre. Alors, pour pas savoir passer de la forme trigo à la forme algébrique, c'est facile parce qu'à partir de ça, bah, il suffit de développer et on obtient directement ça. Ça, c'est la forme algébrique, hein, c'est exactement pareil que ça. Mais le passage d'une forme algébrique à la forme trigonométrique, on va voir comment on va le faire. On va être méthodique et on va faire plusieurs exercices pour vous entraîner.
Donc ceci est appelé la forme trigonométrique de Z. Et là, que j'ai rappelé les deux formes que vous connaissez, hein, la forme algébrique, la forme trigonométrique. Bien, donc là, on va aller de la forme algébrique vers la forme trigonométrique. Donc, il y a une méthode, enfin, il y en a plusieurs, hein, pas pour tout dire, bon, j'en ai choisi une parmi toutes celles qui existent. Alors, premièrement, on va calculer le module de Z. Deuxièmement, on va réécrire Z en mettant le module en facteur. Alors, c'est un peu normal de mettre le module en facteur, parce que quand vous avez vu cette écriture-là, on a R facteur 2. Donc, R est en facteur, et R, c'est le module. Donc, c'est normal de mettre le module en facteur pour la forme trigonométrique. Donc, on réécrit Z donc, en mettant le module en facteur, le module de Z, hein, bien sûr. Et après, ben, on reconnaît dans la parenthèse une ligne trigonométrique remarquable. Donc là, vous avez quand même un travail à faire, c'est de reprendre le cercle de trigonométrie que vous avez dû voir en seconde et peut-être revoir en première, avec tous les angles remarquables, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, 0, pi sur 2, mais aussi 2 pi sur 3, 3 pi sur 4, 5 pi sur 6, pi, etc. C'est important de les reconnaître très rapidement. Donc il y a un vrai travail à faire là, si ce n'est pas maîtrisé. Exercice 50. Donc, écrire sous forme trigonométrique le nombre complexe Z1 égale 1 plus I et donner un argument de Z1. Alors, mettre sous forme trigo. Donc, on va appliquer la méthode. Petit 1, on calcule le module de Z. Donc, ici, le module de Z1. C'est donc le module de 1 plus I, c'est donc racine de 1 au carré plus 1 au carré. Ça fait racine de 2. Deuxième point de la méthode, on réécrit Z1 en mettant le module en facteur, c'est-à-dire racine de 2 en facteur. Donc, je mets racine de 2, facteur 2, 1 sur racine de 2 plus i fois 1 sur racine de 2. Tout ça pour, lorsqu'on développe, obtenir un plus i, hein. Z1, c'est un plus i, hein. On peut pas le trahir. Bon, 1 sur racine de 2, c'est pas très joli, mais on sait que ça fait racine de 2 sur 2. Et maintenant, il faut reconnaître ici, répondre à la question, mon cosinus vaut racine de 2 sur 2, mon sinus vaut racine de 2 sur 2, qui suis-je? Eh bien, si vous connaissez bien vos lignes de tricot, vous reconnaissez pi sur 4. Donc, racine de 2 sur 2, le premier, c'est cos de pi sur 4, et racine de 2 sur 2, le deuxième, c'est sinus pi sur 4. Donc voilà, on reconnaît une ligne trigonométrique remarquable ici. C'était pi sur 4. Donc là, ça y est, on a mis Z1 sous forme trigonométrique. Et donc on peut répondre à la question, donner un argument de Z1, bah ici c'est pi sur 4. Voilà. Donc ça, c'est la méthode pour écrire les noms complexes sous forme trigonométrique. Alors maintenant, vous allez le faire tout seul. Le voici. Écrire sous forme trigonométrique, donc le nom complexe Z2 égale moins racine de 2 plus i racine de 3 sur 2. Et donner un argument de Z2. Donc, c'est la même chose. Donc, mettez sur pause et faites-le. Alors, nous, on va donner la solution, bien sûr. Donc, bah, les 3 points, hein. Premier point, calcul de module. On va trouver 2 plus 6, c'est-à-dire 8 racine de 8. Voilà, on met racine de 8 en facteur. Et on simplifie. Un racine de 2 sur racine de 8, bah, ça va être 1 sur racine de 4. Et racine de 4, c'est 2, qui va rester moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Alors, mon cosinus vaut moins 1,5. Mon sinus vaut racine de 3 sur 2. Qui suis-je? Ben, je suis de pi sur 3. Faut le connaître. Et donc, on demandait un argument de Z2, bah, c'est 2 pi sur 3. Passons à l'exercice 52. Mettez sur pause et faites-le. Donc, bah, même punition. Petit 1, on calcule le module de Z3, c'est 4. On met 4 en facteur. Donc, on fait un peu de cinéma pour faire apparaître toujours quelque chose plus i fois quelque chose. Et après, bon, bah, mon cosinus vaut 0, mon sinus vaut 1.
Mon cosinus vaut 0, mon sinus vaut 1, qui suis-je? Eh ben, je suis pi sur 2. On demandait un argument de Z3, donc c'est pi sur 2. Bon, il faut en faire quelques-uns, donc faut pas hésiter, hein. Donc, mettez sur pause. Alors, dans la solution, ben, on calcule le module. On va obtenir 9 plus 3, 12, donc racine de 12. Racine de 12, on peut quand même le simplifier en 2 racines de 3, c'est plus joli. Donc, on va mettre 2 racines de 3 en facteur. Et puis, on simplifie racine de 3 en haut et 3 en haut, pardon, au numérateur et racine de 3 en bas au dénominateur, ça se simplifie. Ce que nous faisons. Et puis, il faut reconnaître une ligne trigonométrique. Donc, cosinus vaut racine de 3 sur 2 et mon sinus vaut un demi. Qui suis-je? Je suis pi sur 6. Donc, un argument de Z4, c'est pi sur 6. Allez, on continue. Mettez sur pause. Donc, le module, c'était 4 racines de 2 qu'on va mettre en facteur. Et on reconnaît donc moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Donc, là, c'est 3 pi sur 4. Allez-y, mettez en pause. Donc, il était facile aussi. Mais des fois, quand ils sont faciles comme ça, vous n'aimez pas trop. Donc, le module, c'est 11 que je mets en facteur. Donc, il y a 11 facteur de 0 moins un i. Mon cosinus, c'est nul. Mon sinus vaut moins un. Qui suis-je? Je suis au pôle sud. Donc, je suis à moins pi sur 2. Alors, on va faire moins 7 maintenant. Bon, alors, son module, c'est 7. C'est sa valeur absolue. Je vous rappelle, hein, le module d'un réel correspond à sa valeur absolue. Donc, on va mettre 7 en facteur. Donc, il va rester 7 facteur de moins un plus 6 fois 0. Donc, mon cosinus vaut moins un et mon sinus vaut 0. Qui suis-je? Je suis pi. Donc, j'ai dit pi, j'aurais pu dire moins pi aussi, hein. Il n'y a jamais une seule solution, hein, pour l'angle. Déterminer un argument. Donc, quand on vous demande directement de déterminer un argument de moins 5 i, en fait, c'est la réponse finale qui est ici. Donc, faut se retaper toute la méthode, en fait. Il faut mettre le nombre sous forme trigonométrique. Donc, on va commencer par calculer son module. Donc, on trouve 5 racines de 2. Puis, on va mettre donc 5 racines de 2 en facteur du nombre de départ, donc de moins 5i. Et il faut reconnaître une ligne trigonométrique. Bon, moins racine de 2 sur 2 pour le cosinus et pour le sinus. Donc, il y a deux façons de répondre. Soit vous dites moins 3 pi sur 4 ou 5 pi sur 4. Donc, ici, on a choisi moins 3 pi sur 4. On a choisi une mesure principale. Je rappelle, la mesure principale, c'est celle qui est comprise entre moins pi pi, ouvert en moins pi. Et donc, un argument, c'est moins 3 pi sur 4. Mais on aurait pu répondre aussi 5 pi sur 4, hein. Il n'y a aucun problème. Ou 5 pi sur 4 plus 2 pi, hein, c'est-à-dire 5, 13 pi sur 4, etc., etc. Donc, même question ici, donc mettez sur pause et faites-le. Donc, on donne la solution, c'est exactement la même méthode, un calcul du module qui ici vaut 2. On va mettre 2 en facteur, et on reconnaît facilement comme ligne trigonométrique. Donc, mon cosinus vaut 1,5 et mon sinus vaut moins racine de 3 sur 2. Qui suis-je? Je suis moins pi sur 3. Et donc, la réponse, un argument, c'est moins pi sur 3. Alors, à 2 pi près, on aurait pu aussi répondre 5 pi sur 3. Vraiment, c'est les deux réponses qui sont données. Il y en a plein d'autres, hein, il y en a une infinité des réponses possibles pour l'argument, mais c'est celles qui sont données souvent. Bien, allez-y, refaites-le tout seul, mais toute seule. Il y a un nombre fini d'angles remarquables qu'on connaît, donc les questions, en fait, à un moment donné, c'est toujours les mêmes.
Donc on calcule son module, on va trouver 2 racines de 2 qu'on va mettre en facteur, et ce qui nous donne, comme ligne trigonométrique, mon cosinus vaut moins racine de 3 sur 2 et mon sinus vaut moins un demi qui suis-je. Donc souvent on va répondre moins 5 pi sur 6, mais certains vont vouloir répondre 7 pi sur 6. Voilà, c'est au choix. Bien, on va passer aux formules de trigonométrie. Donc là, ce serait bien de les maîtriser. Donc pour tout x réel, alors c'est un peu un rappel, hein, mais c'est un rappel des formules de la classe de seconde, voire première. Donc la fonction cos est paire, donc cos de moins x c'est cos x, et la fonction sinus est impaire, donc sin de moins x c'est moins sinus x. Alors cette transformation, elle est très importante, puisqu'elle va permettre de passer d'un cosinus à un sinus. En fait, un, un sinus est un cosinus qui s'ignore et réciproquement. Donc le cosinus de pi sur 2 moins x est égal au sinus de x. Donc si un jour vous avez sinus de quelque chose, mais vous n'êtes pas content parce que vous dites, oh, bah, j'ai un sinus, si j'avais eu un cosinus, bah, j'aurais su faire l'exercice. Et ben en fait, bah, vous l'avez votre cosinus, hein. À la place de sinus x, vous pouvez marquer cosinus pi sur 2 moins x. Et sinus pi sur 2 moins x, c'est cos x. Vous voyez une belle symétrie dans la formule, donc c'est facile à se rappeler. Vraiment, là, ça, c'est très, très important, ça. Alors après, bah, quand on rajoute 2 pi, bah, comme c'est 2 pi périodiques, bah, ça ne changera rien, ça fera cos x et sin x. Voilà, cette première colonne, elle est plutôt gentille. Deuxième colonne, eh bien, sur le cercle trigo, quand vous rajoutez pi, vous faites un demi-tour. Et donc, quand vous faites un demi-tour, qu'est-ce qui se passe pour le cosinus? Bah, il se transforme en son opposé ainsi que le sinus. Après, quand on fait pi moins x, donc si vous faites sur votre cercle pi moins x, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cosinus a transformé en son opposé et le sinus ne bouge pas. Donc sinus de pi moins x, c'est sinus x. Et enfin, cos x plus pi sur 2 et sin x plus pi sur 2. Bon, bah, le cos va se renvoyer sur un sin et le sin sur un cos, mais ici, faut pas oublier le changement de signe pour le cos uniquement. Voilà, donc ces formules, il faut les connaître. Donc ce tableau, bah, vous l'apprenez et puis bah, vous recopiez juste la partie de gauche et vous voyez si vous savez écrire la partie de droite. Mais faites attention à les mettre un peu dans le désordre pour pas vous rappeler les choses de façon mnémotechnique, enfin de géométrique, pardon, sur la géométrie de la feuille. Application. Donc on va faire quelques applications de cela en demandant encore des formes trigonométriques, mais cette fois-ci avec des nombres qui sont presque mis sous forme trigonométrique. Donc pourquoi ce nom n'est pas sous forme trigonométrique? À cause à cause du signe moins. Voilà, il aurait fallu avoir un signe plus. Si on avait eu un signe plus, bah, c'était une forme trigonométrique, on avait tout de suite un argument de Z8, ça aurait été pi sur 5. Mais là, ce n'est pas le cas. Parce que pour avoir une forme trigonométrique, il faut avoir un plus entre les deux. Donc, on va utiliser nos skills trigonométriques qu'on a vus précédemment pour modifier ceci. Eh bien, on sait très bien que le sinus étant impair, moins sinus x, c'est sinus de moins x. Donc, on va utiliser ceci, et le cosinus est pair. Donc, si on transforme l'angle en son opposé, le cosinus ne bouge pas, le sinus il se transformera en son opposé. Donc, ça se tombe bien, comme ça, je mets ici un plus. Et maintenant, j'ai exactement la forme trigonométrique. Donc, je peux répondre en disant que bah, un argument de Z8, c'est moins pi sur 5. Bien, même exercice pour le 61. Et donc, on dirait, bah, c'est presque la forme trigonométrique, sauf que bah, vous voyez bien ici, non, parce qu'on aurait dû avoir un cos ici, et ici, on aurait dû avoir un sin. Donc, ils ont été permutés. Mais
Ça ne vous dérange pas parce que vous savez qu'un sinus est un cosinus et un cosinus est un sinus. Et oui, grâce à la fameuse transformation pi sur 2 moins x. Donc, à la place de sinus pi sur 7, on va écrire cosinus pi sur 2 moins pi sur 7. Et pareil, à la place de cos pi sur 7, on va écrire sinus pi sur 2 moins pi sur 7. Magie, magie, ça nous donne 3 cos 5 pi sur 14 plus i sin 5 pi sur 14. C'est la forme trigonométrique de Z9. Et donc, un arc du Z9, c'est donc 5 pi sur 14. Oui, ça sert bien de connaître les formules de trigonométrie qu'on a vues tout à l'heure. Allez, encore un petit. Donc ici, c'est un peu plus pénible parce qu'il y avait un signe moins devant le cosinus. Bon, là, il fallait se rappeler qu'il fallait utiliser cos pi moins x, hein, qui transformait le cosinus en son opposé et qui ne touchait pas au sinus. Donc, à la place de moins cos de 2 pi sur 9, on va écrire cos de pi moins 2 pi sur 9. Pareil pour le sinus, hein, puisque ça ne changera pas. Voilà, donc ce qui passe pourquoi on fait la même transformation des deux côtés, parce que l'angle ici doit rester le même, hein, sinon c'est plus une forme trigo. Si vous avez un 7 pi sur 9 ici, et puis ici que vous avez un 11 pi sur 9, on va pas être d'accord. Il va y avoir un problème. Ça ne sert pas à la forme trigonométrique. Donc un argument, c'est 7 pi sur 9. Alors, quelques propriétés de l'argument que je ne vais pas démontrer, on pourra le faire ensemble si vous voulez. C'est pas ma priorité là, mais on pourra en démontrer un ou deux. Donc, je vais les donner. Donc, on va prendre z et z' de non complexe non nul et petit n dans z. Et il y a cinq propriétés pour les arguments. Alors, en fait, il faut se rappeler que les arguments, ça marche. Les propriétés sont très semblables à celles du logarithme. Donc, argument de z fois z', ce sera arc de z plus arc de z'. Bon, bien sûr, à 2 pi près. Une égalité sur des arguments, c'est toujours à 2 pi près. Donc là, c'est quand même, ça ressemble beaucoup à une propriété de log. Donc, si je fais une propriété avec 1 sur, bah, ça va être moins arc de z. Arc de z sur z', ça va être enfin, la différence des arguments. Après, on va faire argument de z puissance n, bah, comme pour le log, ça va être n arc de z à 2 pi près. Et une particularité, c'est que l'argument de z bar, c'est moins arc de z. Bon, ça se voit facilement sur une feuille, hein. Vous représentez arc de z et puis bah, vous tracez z bar, enfin le point d'affixe z bar, qui est symétrique du point d'affixe z par rapport à l'axe des abscisses. Donc vous voyez bien que ça transforme l'angle UOM en son opposé. Et pour finir, la notation exponentielle. Donc la définition, donc on va prendre θ dans R. Alors, on me pose EIθ égale cos θ plus I sin θ. Alors, bien sûr, ça se démontre. On ne va pas du tout le faire dans cet enseignement. Donc, il faut savoir que E puissance Iθ, c'est cosinus θ plus I sin θ. C'est une façon abrégée, condensée de l'écrire. Mais ce n'est pas qu'une notation, c'est une vérité, en fait. Alors, tout nom complexe z non nul, de modulaire et d'argument θ, s'écrit alors, ben, on sait, hein, sous sa forme trigonométrique, c'est z égale r cos θ plus i sin θ. Et donc, à la place de cos θ plus i sin θ, je vais pouvoir mettre EIθ. Voilà. Donc, ce sera plus condensé, plus simple que de répondre ça. Vous voyez, maintenant, je répondrai plus ça. Je répondrai 2 EI 7 pi sur 9. Quand même beaucoup plus court. Donc ça, bien sûr, à connaître par cœur, hein, sans hésitation. Alors, il y a des propriétés qu'on va donner. Donc, c'est les propriétés de l'exponentielle. Alors, je dirais, on ne les apprend pas parce que c'est les propriétés naturelles des puissances. Alors, la formule de Moivre, alors, elle est un peu, vis-à-vis de l'exponentielle, elle est un peu bébête, hein. Bon, là, j'ai oublié une parenthèse ici, hein. C'est EIθ, le tout à la puissance n. Et en fait, c'est la dernière, la formule de Moivre. Donc, ça, c'est EIθ.
puissance n. Donc c'est celui-ci, c'est EI θ, donc cos θ plus I sin θ, le tout à la puissance n, qui fait celui-ci, c'est-à-dire cos n θ plus I sin θ, plus I sin n θ. Donc ça paraît un peu bizarre comme formule, mais elle est très puissante en fait. Je rappelle, si on a une puissance n à développer, une puissance n, c'est super pénible, hein. Et donc là, ça nous la simplifie d'un seul coup. Donc, je vous donne les formules de l'air, qu'on ne va pas démontrer, mais on pourrait le faire quand on sera ensemble. Bon, alors, il faut les connaître par cœur. Alors, je ne vais pas vous donner d'exercices dessus, mais apprenez-les, s'il vous plaît, parce on va vraiment s'en servir beaucoup quand on va se voir. Donc, on oublie souvent le 2i ici, hein. Donc, s'il vous plaît, pour le sinus, le dénominateur, c'est un 2i. Alors, écrire sous forme exponentielle, donc le nombre complexe z égale 1 plus i racine de 3. Bon, c'est la même méthode que mettre sous forme trigo, hein. Même méthode. Donc, on calcule le module, on met le module en facteur, on reconnaît une ligne trigonométrique. Donc, mon cosinus vaut 1,5, mon sinus vaut racine de 3 sur 2, qui suis-je? Bah, je suis bien sûr pi sur 3. Oui, pi sur 3. Et donc, on va écrire 2e i pi sur 3. Quand même beaucoup plus condensé que 2 cos pi sur 3 plus ici pi sur 3. Alors pour faire 1 plus 8i puissance 8, donc quand il y a une puissance, une grosse puissance de nombre complexe, pensez toujours à forme exponentielle car elle est très adaptée au calcul de puissance. Donc on va d'abord mettre 1 plus i sous forme exponentielle. Donc, comme ça fait racine de 2 cos pi sur 4 plus i sin pi sur 4, j'accélère un peu les calculs, hein. Ça fait donc racine de 2 EI pi sur 4. Donc quand je l'élève à la puissance 8, hein, ça fera racine de 2 puissance 8, EI 8 fois pi sur 4. Ça fait 16 EI de pi. Et EI de pi, qu'est-ce que ça vaut? Bah, cos de pi plus I sin de pi, bah, ça fait 1 plus I fois 0, ça fait 1. Voilà, donc on pourrait rajouter ici quelques EI quand même à connaître par cœur. Il y a quand même EI pi, hein, qui est important. Donc ça fait cos pi plus i sin pi. Cos pi c'est moins 1, sin pi c'est 0. Donc ça fait moins 1. Quand même une formule très très importante. Un autre important, c'est E i pi sur 2. Donc ça fait cos pi sur 2 plus i sin pi sur 2. Cos pi sur 2 c'est 0. Sin pi sur 2 ça fait 1. Donc il va rester i. Et puis bah, son copain, on pourrait dire E moins i pi sur 2. Et alors, on ne l'a pas écrit, mais le conjugué de EIθ, c'est E moins Iθ. Donc, EI pi sur 2, c'est le conjugué de EI pi sur 2. Donc, le conjugué de I, c'est moins I. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez bien tout écrit dans votre cahier, que vous avez bien fait les 64 exercices. Et vous allez pouvoir maintenant commencer l'arithmétique.